Hey, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School. Je pense que je vais vous filmer plein de vidéos ce mois-ci à propos de la rentrée, au sujet de la rentrée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur la série Back to School. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo fourniture scolaire. Donc je vais vous présenter mes fournitures scolaires. Moi je passe en première cette année. Et également je vous donnerai des petits conseils d'organisation et je vous expliquerai comment moi je m'organise. Enfin bref, donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous présenter mes sacs. J'en ai plusieurs. Tout d'abord, j'en ai un de chez Tommy Hilfiger. Il est noir, c'est un sac cabane il me semble. Je l'avais acheté sur Zalando. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai bien sûr dans la barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous mes sacs dans la barre d'infos. Il a deux grandes lanières. À l'intérieur, il y a une pochette comme ça. Ensuite, j'ai celui-ci. Ça, c'est un Longchamp. C'est le sac cabane mais le petit. Celui avec les petites lanières. Je l'ai acheté pour ma rentrée en 6e ou en 5e. Mais il a grave vécu, mais je l'aime trop ce sac. Le problème, c'est que je l'ai cassé, donc il faut que je le recoude, il faut voir le remettre parce que du coup là je peux plus le mettre. Ensuite j'ai mon Karl Lagerfeld, donc il est gris celui-ci, je l'ai acheté en 3e il me semble, c'est celui que je mets tout le temps, vraiment c'est mon sac préféré. J'ai mon Eastpak, donc lui je l'ai acheté pour ma rentrée en 3e et je le mets jamais, mais je mets tout le temps des sacs à main, on connaît tous les Eastpak. Et mon sac de cette année que j'ai acheté pour ma rentrée en première, c'est un Vanessa Bruno noir. Donc il est bien mais il n'est pas hyper pratique parce que déjà il n'y a pas de fermeture éclair, il ne se ferme pas. Et la seule poche qu'il a, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous ferai un What's on my bag. Alors il faut savoir qu'au lycée, en fait on choisit ce qu'on veut. Si tu veux prendre des cahiers, tu prends des cahiers. Si tu veux prendre que des trieurs, tu prends que des trieurs. Il n'y a pas de liste donc c'est trop bien. Moi j'ai toujours préféré les trieurs. Je préfère ça, au moins t'as les feuilles, tu les ressors, tu les ranges. Après il faut être un minimum organisé pour pouvoir utiliser les trieurs. Parce que sinon bon tu perds tes feuilles, tu les ranges mal, enfin bref voilà. Donc j'en ai acheté deux, donc j'en ai acheté un grand à lui intercalaire. Donc c'est un Elsa, il est noir. Ce que j'aimais bien dans ce trieur là, c'est qu'en fait quand tu l'ouvres, bon, et une petite pochette comme ça, au moins tu perds pas tes feuilles. Parce que la plupart des trieurs, et ben il n'y a pas ça. Et en fait du coup, tes feuilles tiennent grâce à l'élastique de la chemise. Et donc en fait bah, ça tombe ou ça casse tes feuilles. Et genre là il y a ça, du coup ça permet à tes feuilles de pas tomber. Donc c'est cool. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est un Hexaconta. Je l'ai pris en carton celui-ci par contre. En fait je vais partager mes matières dans mes trieurs. En fait je ferai en fonction de mon emploi du temps afin d'alléger mon sac en fait. L'anglais, l'espagnol, tout ça, genre vraiment les langues j'adore voyager et tout. Enfin, je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Mes matières préférées, bah, c'est l'anglais et l'espagnol. J'ai acheté des cahiers. C'est les seules matières que j'aime avoir des cahiers. C'est la 3e année que je prends ces cahiers-là. Parce qu'en fait, c'est des cahiers à spirale et je trouve ça grave pratique. J'aime bien pouvoir plier mon cahier pour écrire. Et donc voilà, et avec les spirales, bah, tu peux plier plus facilement tes cahiers. Donc j'ai acheté un lot de 3, donc c'est des Oxford, des blocs de feuilles simples. J'ai acheté un porte-vue. Ensuite j'ai acheté un petit classeur, donc c'est un classeur tout petit. Je l'ai acheté pour les feuilles Bristol. Je travaille énormément avec des feuilles Bristol, j'ai besoin de faire des fiches pour apprendre un truc trop bien que j'ai trouvé en magasin, je ne savais pas que ça existait. Toujours pour les fiches Bristol, c'est un porte-vue de 80 vues. Bah du coup je me suis acheté des fiches Bristol. Ensuite j'ai deux petits cahiers comme ça, plutôt des cahiers brouillons quand je fais mes DM de maths, des DM de français ou quoi, de chez Oxford. Donc avec des couleurs comme vous pouvez le voir. J'utilise également pour faire des fiches Bristol mais en plus détaillé. Mais en gros moi j'ai deux façons de faire des fiches Bristol. L'une d'une façon plus détaillée et l'autre de façon moins détaillée. Quand je fais ma façon plus détaillée, je suis sur ce carnet là. Et ensuite j'ai un autre carnet comme ça, toujours de chez Oxford avec des couleurs. Je pense que c'est un carnet de projet, il me semble que ça s'appelle. Et donc ce carnet j'utilise comme to-do list. Étant donné que j'ai des trieurs, il faut que de temps en temps j'enlève mes feuilles de mon trieur pour alléger mon trieur. J'ai acheté deux gros classeurs comme ça noirs pour pouvoir ranger mes cours que je n'ai plus besoin d'avoir dans mon trieur. Ensuite j'ai ma calculatrice scientifique qui va pas me servir beaucoup puisque je pars dans des matières un peu plus littéraires que scientifiques. Donc mon agenda c'est un Monsieur Wonderful. Je vous montrerai un peu en détail en images. J'ai toujours adoré moi avoir des agendas, des couleurs qui donnent envie d'écrire dessus. Et également il me faut des agendas petits. Je les paye par contre 17 €, donc c'est un peu cher. Mais ouais, il est vraiment trop beau à l'intérieur. Et niveau de ma trousse c'est une Eastpak. Alors tout d'abord dans ma trousse, j'ai des surligneurs, donc c'est les Stabilo. Ensuite j'ai de la colle. J'ai des blancos, donc blanco liquide, donc c'est les Peppermate. Et aussi les blancos en souris. Un compas, c'est toujours pratique. Ensuite j'ai des mines pour pouvoir recharger mon compas et mon critérium. Ensuite j'ai un 4 couleurs, donc celui-là il est trop bien comme 4 couleurs. Au lieu d'avoir du vert ici,
On a un crayon à papier, un critérium. Et donc dans ma trousse, j'ai quand même un bic vert au cas où j'en ai besoin. Ensuite, j'ai des marqueurs blanc, mon marqueur noir. Et j'ai également un argenté et un rose de la marque Sharpie. Ensuite, j'ai deux crayons, un rouge, un bleu. C'est les Secret Pen. J'ai les incontournables, les Papermate feutres. Un rouge, un vert, un bleu et un noir. Un violet parce qu'en fait, j'adore écrire en violet dans mes cahiers d'anglais. Voilà, c'est le seul cahier où je mets de la couleur, sinon j'aime bien juste faire bleu, rouge. J'ai des crayons de couleur pour l'histoire et la géo. J'ai jamais de crayons de couleur dans mon sac. Donc cette année, je vais faire l'effort d'avoir enfin des crayons dans ma trousse, donc du scotch, un ciseau. J'ai des post-it et ensuite mes clés USB, donc j'en ai deux. J'en ai une, ça c'est pour les cours. Cette clé USB, elle est plus pour moi en fait, c'est pour mettre mes fichiers pour YouTube. Donc voilà pour mes fournitures scolaires. Alors niveau organisation, les conseils que je peux vous donner, c'est plutôt pour les personnes qui utilisent comme moi des trieurs. Vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des gros classeurs comme ça pour pouvoir ensuite, comme je disais tout à l'heure, ranger vos cours dont vous n'en avez plus l'utilité et au moins ça allège votre sac, ça allège votre trieur. Au moins je peux ranger mes cours par matière et en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fin de chapitre je vais venir faire une fiche Bristol et également réécrire mon cours mais de façon plus détaillée pour pouvoir avoir une trace écrite de ce qui s'est passé durant le chapitre et au moins ça me prendra moins de temps le jour J lorsque je devrais apprendre mon contrôle. Donc je vous conseille de faire ça, de faire à chaque fin de chapitre des fiches Bristol pour pouvoir mémoriser le cours et voir ce que vous savez et ce que vous savez pas. Vous verrez que si vous commencez à avoir l'habitude de faire ça, vous verrez que progressivement vous mémoriserez plus vite vos chapitres et au moins quand vous aurez un contrôle, vous apprendrez bien plus vite. Et ce que je fais à chaque fin d'année, en fait j'achète des gros porte-buts comme ça et je mets des intercalaires, des petits post-it comme ça. Par exemple la matière numéro 1 c'est les mathématiques, donc au 1, et là j'ai toutes mes feuilles, toutes mes fiches Bristol de maths. Et je trouve que c'était une bonne idée de faire ça parce que ça me permet en fait de ne pas perdre mes feuilles. Donc voilà pour mes petits conseils d'organisation. Bon après j'ai pas beaucoup de conseils à vous dire. Également faire des to-do list, faites des to-do list. Ça vous permettra pareil d'avoir une organisation, de savoir qu'est-ce que vous avez à faire pour pas vous perdre dans votre esprit, dans vos journées, de pas vous perdre et pour pouvoir continuer à être productive. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vous ont plu. Je sais que c'est une vidéo qui est beaucoup demandée. Vous me l'avez beaucoup demandé également sur Instagram. Au cas où si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous le mettrai juste ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!